Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices sur la série du prisme. Donc, on va commencer par le premier. Dans le premier exercice, on vous dit, dans l'air, un rayon lumineux monochromatique, ça veut dire à une seule longueur d'onde, donc une seule couleur, soit le bleu, le rouge, le vert, etc., aborde un prisme d'angle au sommet A égale à 30 degrés, comme vous le voyez ici, et d'indice de réfraction N égale à 1,25. Déterminer les angles d'incidence I et d'émergence I' dans les cas suivants. Premièrement, à l'incidence normale. Deuxièmement, au minimum de déviation. Troisièmement, à l'émergence rasante. Quatrièmement, à l'incidence rasante. Cinquièmement, à l'émergence normale. Dans la sixième question, on vous demande de représenter le graphe de la déviation totale en fonction de l'angle d'incidence I. Donc, on va commencer par le premier cas. Le premier cas, c'est à l'incidence normale. Donc, à l'incidence normale, ça veut dire que I est égal à 0, comme vous le voyez ici. Je sais que l'angle d'incidence, c'est quoi? C'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Puisque l'angle est égal à 0, cela veut dire que le rayon incident est superposé avec la normale. Mutatabiq ala la normale. D'accord? Donc, à partir de I, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux remonter à R en utilisant la relation de la réfraction. Donc, 1 sinus I. Pourquoi 1? Parce que l'indice de l'air est égal à 1. Parce que dans l'air, un rayon monochromatique aborde un prisme. Ça veut dire que le prisme, il est dans l'air. Donc, l'indice de l'air étant égal à 1, نكتب 1 sinus I égale à N sinus R. N, c'est l'indice du prisme. Or, I égale à 0. Puisque I égale à 0, donc tout ce premier membre va être égal à 0. Et donc, N sinus R égale à 0. Puisque N n'est pas égal à 0, cela veut dire que sinus R qui est égal à 0. Alors, I, R est égal à 0. Si sinus R est égal à 0, cela veut dire que R est égal à 0. À partir de R, si j'ai la valeur de R, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remonter à R'. À partir de la relation R plus R' égale à A. Donc, ayant la valeur de R qui est égale à 0, cela veut dire que R' est égal à A qui est égal à 30 degrés. Ayant la valeur de R', qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir la valeur de I'. Je peux avoir donc l'angle d'émergence I'. Donc, à partir de la relation de réfraction, donc 1 sinus I' est égal à N sinus R'. N qui est égal à 1,25 et R' qui est égal à 30. Donc, cela me donne un résultat qui est égal à 0,625. Alors, ça veut dire que I' est égal à 38,68. La calculatrice, la deuxième fonction, vous avez le sinus d'un angle. Donc, c'est facile de trouver cet angle-là. D'accord? I' est égal à 38 degrés. Donc, voilà le rayon, comment qu'il rentre dans le prisme. Il va donc émerger avec un angle I' qui est égal à 38 degrés. Et voici l'angle R' qui est égal à 30 degrés. Voilà donc pour le premier cas. On passe maintenant au deuxième cas, au minimum de déviation. Dans le minimum de déviation, je sais que I est égal à I' qui est égal à IM et R qui est égal à R' qui est égal à Rm. Donc, sachant que R est égal à R' qui est égal à A, je peux avoir donc R égal à R' qui est égal à A sur 2 qui est égal à 15 degrés. D'accord? Et les deux relations de la réfraction, donc ça veut dire la relation de ce côté-là et la relation de réfraction de ce côté-là deviennent une seule relation, puisque I est égal à I' ou R égal à R'. Donc, on a une seule relation, sinus I égale à 1 sinus R. Cela veut dire que sinus I, là je remplace par les valeurs numériques, c'est 1,25 sinus 15 degrés qui me donne 0,323. Cela me donne une valeur de I qui est égale à I', qui est égale à 18 degrés. Donc, voilà l'angle I. Donc, ça c'est R et là c'est R'. Et le rayon émerge avec un angle de I' qui est égal à 18 degrés, qui est égal à I. Voilà donc pour le deuxième cas. On passe au troisième cas maintenant, à l'émergence rasante. L'émergence rasante, cela veut dire que I' est égal à 90. Donc, le rayon, il va raser la face. C'est pour ça qu'on l'appelle
émergence rasante. Le rayon émergent, il va raser la face. Donc, I' est égal à 90. À partir de I', maintenant, je vais faire le travail inverse. Maintenant, le travail de ce côté-là, de droite à gauche. À partir de I', je vais remonter à R', en utilisant quoi? La relation de réfraction. N sinus R' égale à sinus I'. Ayant la valeur de I', ayant la valeur de N, je peux avoir le R'. Donc, sinus R' est égal à 1 sur 1,25. 1, il y a sinus 90 qui est égal à 1. Donc, 1 sur 1,25 qui est égal à 0,8. Donc, R' est égal à 53 degrés. Donc, à partir de, ayant la valeur de R', je vais utiliser cette relation pour trouver la valeur de R. Sachant que R plus R' égale à A. Donc, R est égal à A moins R', qui est égal à moins 23 degrés. Ayant la valeur de R, je vais utiliser la relation de réfraction pour trouver la valeur de I. Donc, sinus I égale à N sinus R. Cela veut dire que sinus I est égal à 1,25 sinus moins 23,13, qui est égal à moins 0,49. Donc, I est égal à moins 29 degrés. Voilà donc pour I, qui est égal à moins 29. Donc, il va apparaître de ce côté-là. Donc, voilà l'angle d'incidence. R, qui est égal à moins 23 degrés. Donc, le moins, cela veut dire qu'il est en dessous de la normale. Et donc, R', qui est égal à 53 degrés. Et un angle d'émergence de I', qui est égal à 90 degrés. Voilà. On passe maintenant au quatrième cas, donc à l'incidence rasante. I égale à 90. Cette fois-ci, ce sera c'est l'incidence rasante. Donc, I qui est égal à 90. Là, j'ai deux méthodes pour trouver l'angle d'émergence I'. Soit je fais le calcul tout bêtement, comme on a fait dans le premier cas et le deuxième, c'est-à-dire de I, je vais remonter à R. Donc, pour trouver, une fois que j'ai trouvé la valeur de R, je vais remonter, donc, I, l'incidence rasante. À partir de là, je vais essayer de trouver le R' en utilisant toujours la même relation. Je trouve le R'. Et à partir de la relation de R', je vais utiliser la relation de réfraction pour trouver la valeur de I'. Donc, soit je fais comme ça, soit je vais utiliser on va dire, le principe du retour inverse de la lumière. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait un I. On avait un I qui était égal à 90. On avait trouvé un I qui était égal à moins 29,40 dans la diapo précédente. Et là, c'est l'inverse. On a I' qui est égal à 90. D'accord? Cette fois-ci, on a, pardon, I qui est égal à 90. Et on a trouvé un I' qui est égal à moins 29,40. Donc, vous pouvez soit faire le calcul, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez dire directement, comme vous pouvez dire directement que, suivant le cas précédent, sachant que lorsque I' est égal à 90, on a trouvé I égal à moins 29 degrés. Cela veut dire que lorsque I est égal à 90, le I' il va être égal à moins 29 degrés en appliquant le principe du retour inverse de la lumière. Vous pouvez aussi faire ça. Voilà. Donc, on va passer au dernier cas, à l'émergence normale. L'émergence normale, cela veut dire un I' qui est égal à 0. I' égale à 0. Donc, je suis dans le cas où l'angle d'incidence est superposé sur la normale N2. Et là aussi, je peux utiliser le principe du retour inverse de la lumière parce que ce cas-là, il correspond au premier cas. Le premier cas, on avait une incidence normale. I égale à 0. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un I' qui était égal à 38 degrés. Là, si je fais le calcul avec un I' qui est égal à 0, je vais remonter à R'. Et à partir de R', je vais remonter à R, comme on a fait. Et à partir de R, je vais remonter à I. Et bien, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 38 degrés. Comme dans le premier cas, là où on avait I égale à 0, on a trouvé I' égale à 38 degrés. Là, c'est l'inverse. Lorsque I' est égal à 0, je trouve un I qui est égal à 38 degrés. Donc, vous pouvez, encore une fois, je répète, soit faire le calcul, soit dire
suivant le cas précédent, le cas du premier cas, incidence normale, et suivant le principe du retour inverse de la lumière, puisque lorsque I est égal à 0, I' est égal à 38 degrés, alors lorsque I' est égal à 0, le I sera égal à 38 degrés. Voilà donc pour la représentation. On va voir maintenant la sixième question qui est le graphe de la déviation totale en fonction de l'angle d'incidence. La déviation totale est égale à quoi? La déviation totale est égale à I plus I' moins A. Donc là, on a repris dans ce tableau toutes les valeurs qu'on a vues précédemment avec les 5 cas précédents. Donc, la première ligne représente les valeurs de I. La deuxième ligne représente les valeurs plutôt de I'. Et dans la troisième ligne, on a représenté les valeurs de la déviation. La déviation totale est égale à I plus I' moins A. C'est pour ça que j'ai repris ici les valeurs de I'. Parce que ce qu'on nous demande, c'est D en fonction de I. Mais là, j'ai repris aussi les valeurs de I' pour pouvoir calculer les valeurs de la déviation. Voilà, donc on a I, on a I', je peux calculer la déviation totale facilement, suivant bien sûr, sachant que A est égal à 30 degrés. Donc le graphe de la déviation totale en fonction de I me donne cette courbe-là. Donc on remarque que la déviation diminue en fonction de l'angle d'incidence. Donc plus l'angle d'incidence augmente, plus la déviation diminue. Elle passe par un minimum et après elle va reprendre. Donc elle va augmenter. Plus l'angle d'incidence augmente, plus la déviation augmente. On voit ici un minimum de déviation qui correspond donc à I qui est égal à 18 degrés et un minimum de déviation qui est égal à 7,74 qu'on voit apparaître ici sur le graphe. Voilà donc pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc on vous dit, dans l'air et sous incidence I, un rayon lumineux aborde la face A, B d'un prisme. Comme vous le voyez ici, un rayon lumineux aborde la face AB avec une incidence I. D'angle au sommet A, donc le prisme il a un angle au sommet A, de section ABC et d'indice de réfraction N. La première question vous dit rappeler les conditions d'émergence du rayon incident en fonction de A et de I. Et dans la deuxième question, on vous demande de faire une application numérique. Pour A, donc dans le premier cas, A est égal à 120 degrés et N égale à 1,5. Et dans le deuxième cas, A est égal à 60 degrés et N est égal à 1,5. Donc, on va commencer par la première question où on nous demande de rappeler les conditions d'émergence. Donc, les conditions d'émergence du rayon incident sont donc, on a deux conditions, les conditions qu'on a vues dans le cours. Donc, une condition qui concerne l'angle d'incidence et une condition qui concerne l'angle au sommet. On va commencer par la première condition, donc, pour que le rayon émerge maintenant sort. Donc, pour que le rayon émerge de la face AC, il faut que R' soit inférieur à L. Il faut que R' soit inférieur à l'angle limite. D'accord? Donc, R' inférieur à L, où L est l'angle limite. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours du dioptre plan. Et sachant que l'angle limite, là, il est calculé comme étant sinus L est égal à 1 sur N. Et bien sûr, suivant le principe du retour inverse de la lumière, le R aussi, parce que le canigini est un rayon de ce côté-là, pour qu'il sorte de la face AB, il faut que R aussi soit inférieur à L. Donc, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a associé ces deux conditions membre à membre. Donc, R plus R' est inférieur à 2L. Si je somme R' plus R, j'aurai R plus R'. Si je somme L plus L, j'aurai 2L. Donc, j'aurai R plus R' inférieur à 2L. Or, R plus R', c'est quoi? C'est la troisième équation du prisme. Donc, R plus R' est égal à A. Cela veut dire que la première condition d'émergence s'écrit tout simplement comme étant A inférieur à 2L. Et cette partie, elle est bien expliquée dans le cours. Je vous invite à revoir la vidéo du cours si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Donc, la première condition, c'est A inférieur à 2L. On va voir maintenant la condition sur l'angle d'incidence. Le rayon ne peut pas aborder la face AB avec n'importe quel angle d'incidence si je veux avoir
un angle d'émergence. Il faut que l'angle d'incidence I satisfait à une condition. C'est quoi la condition? On a déjà vu dans le cours que donc la condition R plus R' égale à A. Alors R' inférieur à L, la condition R' inférieur à L peut aussi s'écrire comme étant A moins R inférieur à L, sachant que R', donc R' est égal à A moins R. Donc j'ai remplacé R' par A moins L, A moins R, pardon, inférieur à L. Donc à partir de là, j'ai essayé de tirer le R. Ça veut dire que R est supérieur à A moins L. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai appliqué le sinus. Les deux membres. Maintenant, à la fin, on le sinus. Donc, sinus R supérieur à sinus A moins L. Donc, or, la relation de réfraction, qu'est-ce qu'elle me dit? 1 sinus I est égal à N sinus R. Cela veut dire que sinus R est égal à sinus I sur N. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, sinus I, c'est égal à quoi? Sinus I, c'est égal à N sinus R. Alors, ce que j'ai fait ici, donc on a remplacé sinus R par sinus I sur N. Je l'ai mis ici. Après, le N qui était au dénominateur, je l'ai écrit au numérateur. Donc, vous l'avez sinus I supérieur à N sinus A moins L. Cela veut dire que I est égal à quoi? I est égal à I doit être supérieur à arc sinus N sinus A moins L. Donc, la deuxième condition d'émergence, c'est que I doit être supérieur à arc sinus N sinus A moins L. Sinon, il n'y aura pas d'émergence de la face AC. Cela veut dire que je ne peux pas envoyer un rayon incident avec n'importe quel angle et s'attendre à ce qu'il y ait d'émergence. Non, il faut que le rayon soit supérieur à cette valeur-là. On va prendre un petit exemple, ce qu'on nous donne ici comme application. On nous donne la première application pour A, 1 égale à 120 degrés et N qui est égal à 1,5. Donc là, on a commencé par calculer l'angle limite, sinus L qui est égal à 1 sur N, qui est égal à 1 sur 1,5, pardon, qui est égal à 0,67, donc L est égal à 41 degrés. On va dire aux environs de 41 degrés, parce que c'est 41,81. Voilà. On va vérifier, est-ce que la première condition est vérifiée? La première condition, c'est quoi? Il faut que A soit inférieur à 2L. Est-ce que c'est le cas ici? 2L, c'est quoi? 2L, c'est 2 fois 41. Donc, ça me donne 83,62. Est-ce que A est inférieur à 83? Non, parce que A est égal à 120 degrés. Donc, la première condition n'est pas vérifiée. Si la première condition n'est pas vérifiée, ce n'est pas la peine d'aller vérifier la deuxième. Déjà que la première n'est pas vérifiée. Donc, il n'y aura pas d'émergence pour ce prisme-là. On va voir maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque A est égal à 60 degrés et N qui est égal à 1,5. Donc là, j'ai repris le calcul de l'angle limite, sachant que c'est le même, puisque l'angle limite, je vois qu'il dépend de N. N n'a pas changé dans les deux cas. Dans les deux cas, on nous a donné N égale à 1,5. 1 égale 1,5 ici. Donc, sinus L étant égal à 1 sur N, il n'a pas changé. Donc, L, c'est toujours 41. On va vérifier la première condition. Est-ce qu'elle est vérifiée? Eh bien, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que 2L, c'est égal à quoi? C'est 83,62. Et cette fois-ci, le A, il est égal à 60 degrés. Ça veut dire que A est bien inférieur à 2L. Donc, ce qui est vérifié, ce que j'ai mis ici. Donc, la première condition est vérifiée. D'accord, donc je peux y aller encore plus loin. Je vais vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire à partir de quelle incidence je vais avoir des rayons émergents de la face AC. Là, je fais une application numérique directe de la deuxième condition qu'on a vue tout à l'heure. Donc, I est supérieur à arc sinus N sinus A moins L. Je fais une application numérique directe. N est égal à 1,5 sinus A moins L. Et je trouve que I doit être supérieur à 27 degrés,92. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut que I soit supérieur à 27 degrés pour qu'il y ait émergence. Je ne peux pas envoyer un rayon avec un angle d'incidence, par exemple, à 20 degrés et s'attendre à avoir un rayon émergent. Non, je ne vais pas avoir un rayon émergent. Maintenant, aucun rayon la face AC. Il faut que le rayon incident ait un angle supérieur à 27,92. Voilà,
Voilà donc pour ces deux exercices. J'espère que vous avez bien suivi. Je vous remercie pour cela et je vous souhaite bon courage pour l'examen. Au revoir.